Ce matin encore, je me rends devant vous pour dire un témoignage de remerciement à l'Éternel. Dieu a intervenu de façon, j'allais dire, très efficace encore dans ma vie. Donc il fallait que je vous le dise. Je voudrais aussi vous demander de dire vraiment merci à notre papa. Sincèrement, il fait comme tout le monde. On essaiera vraiment de lui dire merci. J'ai passé une journée de vendredi et d'hier samedi très compliquée. Très compliquée. Peut-être même que ce matin, je ne serai pas parmi vous ici parce que j'allais perdre quelqu'un de très cher. Bien aimé, le vendredi matin, je me lève à 8h, 9h, je sors. Et puis, j'ai ma femme qui m'appelle. Elle me dit, mais tu vas où? Parce qu'en fait, je ne lui ai pas dit où je partais. Je suis sorti de la maison sans toutefois lui dire où je partais. Elle m'appelle, me dit, mais tu vas où? Je dis, non, que je vais tout là, je reviens. Elle dit, mais ça ne va pas chez moi. Je dis, mais tu as quoi? Elle dit, non, que ça ne va pas, j'ai froid. Et puis, j'ai une boule au niveau de mon ventre là. Vraiment, j'ai très froid, ça ne va pas chez moi. Je dis, bon, je reviens tout à l'heure. Et je retourne. Mais je vous assure, bien aimé, quand je retourne à la maison, ma femme est couchée sur le lit. Il y a au moins 15 pailles sur elle. Elle était de vibrer comme si elle était branchée avec du courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Une femme avec qui on a passé toute la journée, enfin la veille on était ensemble, on a passé jusqu'à 22h, on s'est couché jusqu'à matin, on s'est levé. Vraiment c'est un problème. Et puis je sors, voilà que vraiment il y a un problème grave. Alléluia! Vous passez les gens. Allô? Donc je disais comme ça que je retourne. Elle est, enfin si je peux dire ainsi, elle est sous l'onction, très grave. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis là, je la regarde, je ne sais pas quoi faire, il faut aller à l'hôpital, il faut appeler papa. Bon. Moi je vous ai dit, dimanche passé ici, moi, j'ai mon médicament, c'est l'huile d'onction là. Je prends un peu, je mets sur moi-même, et puis je prie un peu pour elle. Je prie, je dis, il faut rester, je dis, laisse, ça va aller. Effectivement, elle est restée là pendant un moment. Après, elle me dit que ça va un peu. Je dis, ok, Dieu merci. Et donc, on est là. Je suis resté là jusqu'à vers 16h. Je suis sorti, je reviens, je trouve ma fille. Elle a 6 ans, elle dit, mais tu as un problème? Elle dit, non, que je suis allé me coucher. Mais je me lève, j'ai très mal à la tête. Il y a quoi encore? Elle dit non, qu'elle a mal à la tête. Je dis bon. Elle prend des comprimés et puis elle va chez son mari. Parce qu'elle vit à son mari, il va tout côté là. Donc nous, on va se coucher. À 1h du matin, mon portable sonne, c'est celui-là. Il me dit, ah, Sœur est en train de mourir. Si tu ne viens pas, elle va mourir. Mais Sœur à quoi? Il me dit, vraiment, je ne sais pas, mais c'est très grave. Il est 1h du matin. Il y a d'abord l'insécurité à Abidjan. Et puis, il y a aussi les esprits. Vous comprenez que c'est vraiment difficile. Donc je suis là, je réfléchis, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'attends 10 minutes, 15 minutes. J'appelle Sœur elle-même. C'est Sylvain qui prend le portable. Il me dit, ah, tu es encore là-bas. Ah. Donc j'ai compris que c'est vraiment grave. Je prends mon huile. Je me lave avec l'huile. Et puis je prie. Vraiment, j'ai prié plus que le prophète lui-même. Pas plus que lui-même, un peu comme lui. Je retire le mot. J'ai prié un peu comme lui. Je prends ma voiture, ma femme me dit, je vais aussi. Je dis non, comme j'ai un malade, elle dit non, je vais aller aussi. Je dis quoi? Et puis on se rend chez Siba, enfin chez Mongo. On arrive aussi, c'est la femme a dit que sa main avait là, elle est en train de vibrer, la solution est en train de vibrer. Mais tu peux pas croire. Je rentre dans la chambre et puis je ressors. Et non, ça il faut que je prie. Non, bien aimé, ce jour-là, Dieu était avec moi. J'ai prié même comme je. Si bien là, il peut témoigner. Et quand je suis rentré dans la chambre où ce est, et que je suis ressorti, quand sa maman est et puis elle a prié, ça
maman est aussi en train derrière là-bas. C'est là, ressort la somme, elle dit, je m'en vais. Et puis, vous l'attendez, si elle savait, je laissais partir, là, c'est l'esprit fort. Mais comme il ne savait pas, je l'ai attrapé. Mais on s'est mis à prier, et puis j'ai pris de l'huile. Parce que je suis monté avec l'huile dans ma poche, la bouteille dans ma poche. Et donc j'ai pris l'huile là, et puis j'ai mis dans ma main, qui a la main à la tête. J'ai mis ça sur sa tête, j'ai prié jusqu'à 5-10 minutes après. Et puis il dit, j'ai pris la Bible, et puis elle a dit, il faut lire le psaume 35. Moi, j'ai lu avec elle. Quand elle lit un mot, elle a fait une phrase, je répète. Quand elle lit une phrase, je répète. Et quand on a fini de lire le psaume, on a prié encore. Il y a des semaines à prier. On a prié encore, prié jusqu'à. Elle dit, ça va un peu. Elle s'est couchée. Elle dit, ok. Si ça va un peu, tu vas faire le reste. En même temps, Siba avait déjà appelé papa, avant que je t'arrive. Siba l'avait déjà appelé, et il avait donné déjà des consignes, qu'est-ce qu'il fallait faire, ça avait déjà tout fait. Donc, nous, on allait juste ajouter un peu tout ce que papa avait déjà fait. Et voilà qu'il a dit, il n'y a rien. Mais le matin, hier, là, comme il se fait déjà tard, c'était déjà, comme il dit, 1h du matin, 2h du matin, comme il se fait déjà tard, le matin, vous venez à l'église, comme nous, il est dit là. C'est-à-dire que hier, tu dois venir à l'église. Alors, non seulement c'est pour nous, et matin, vous voyez, c'est qui, hier, vous voyez, elle a bien, ça vous dit que Dieu a vraiment intervenu dans sa vie. Alors ce matin, bien aimé, je t'ai pour encore merci. Merci parce qu'on n'est pas à l'hôpital. On s'est appuyé vraiment sur la prière et puis lui, voilà, nous sommes là. Donc ça pour vraiment nous dire merci à Dieu, merci à son serviteur, merci à tous ceux qui sont ici. Et que sincèrement, la meilleure vie, à Dieu.